Bonjour à tous. Le, le livre dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. L'Afrique, notre continent, a eu beaucoup de temps, un long temps, une grande période. Et cette période semble ne pas s'arrêter, où elle s'est mise à pleurer. Elle pleure, elle pleure, elle pleure encore. Les nations africaines sont en train de subir des sévices, des drames. Et nous avons assisté ces derniers jours, ce drame en Afrique du Sud, où les choses, les vertiges, le tourbillon a traversé ou traverse les Africains et qui se sont mis tous en accord pour matraquer, pour battre, tuer, brûler et vandaliser leurs propres frères africains. Le drame va si loin qu'il advient que les gouvernements de toutes les nations africaines sont restés muets. Aucun État dans son haut lieu n'a lancé un stop à cela, n'a condamné cela. Et nous venons donc à nous poser beaucoup de questions sur ce que nous sommes et ce qui est en train de se passer. Je voudrais réellement ici attirer l'attention de tous nos frères africains. Si vous avez été établis au sommet, c'est par la volonté de Dieu. Et Dieu désire que chaque peuple soit protégé. Dieu désire que son frère, le frère parle à son frère. Et il n'est pas concevable que tous les présidents, tous les gouvernements puissent se taire à tel point que ni le gouvernement sud-africain, ni le gouvernement des autres nations ne puissent s'asseoir pour condamner ces barbaries. Nous voulons interpeller ici et dire stop à cela. Oui, l'Afrique a eu son temps de malheur, mais ce temps de malheur ne peut s'arrêter que si réellement les Africains eux-mêmes prennent conscience qu'ils doivent bâtir. Et ce n'est pas en se détruisant les uns les autres que nous devons bâtir. Alors je voudrais réellement que le gouvernement et que les frères et sœurs du continent puissent en parler. J'en appelle à l'Union africaine. Où est l'Union africaine? Où est l'Union africaine? N'est-elle pas une institution qui est là pour parler, pour agir, pour interpeller? C'est un ensemble d'États qui sont ensemble, qui sont unis, afin de prendre des résolutions communes. Pour quelle raison est-ce que l'Union africaine ne réagit pas? Et où est l'ONU? Ou la communauté internationale qui a intervenu aussi rapidement pour détruire Gbagbo, pour venir ici et là pour parler dans des contrées. Mais pour quelle raison est-ce que cette communauté internationale ne parle pas s'agissant des Africains? Tout simplement pour dire, ce n'est pas notre affaire, on n'a rien à gagner dessus, tuez-vous, entretuez-vous. Il est temps, frères et sœurs, il est temps que nous puissions revenir, que la conscience nous revienne, que la conscience nous revienne. Il faut que nous puissions comprendre que si nous ne défendons pas nos propres intérêts, aucune autre personne ne viendra nous
prendre notre part. Je voudrais, au travers de ce cri d'alarme, de cette interpellation, dire tout simplement qu'en ce moment, il faudra que nous puissions dire stop. Et si nous disons stop, si nos frères se lèvent, si nos gouvernements se lèvent, alors les uns et les autres comprendront que l'Afrique est en train de prendre sa destinée en main. C'est nous et nous seuls qui avons la capacité, le devoir de le faire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse nos nations. Et pour tous ces frères, pour tous ces martyrs, pour tous ces gens qui ont été sauvagement abattus, brûlés, calcinés, pour toutes ces familles qui sont endeuillées, nous voulons dire que nous sommes ensemble. Et que un jour, nous verrons cette Afrique être libérée de toute forme de conspiration. Que Dieu nous bénisse. À bientôt.